Croft, la veille. On parle du repas ou de la réception? Donc du repas. Le repas que vous avez fait le mercredi 2. Oui. Voilà. Vous avez rediscuté après que Goodman soit repassé au poste de police et appris que voilà. Ah oui, donc... Et appris que Brampton avait été inculpé et avoué le meurtre de Véronica. Mais qu'il hésitait encore à mouiller Persiano dans ce trafic. Ouais. Parce que c'est un personnage influent. Voilà, c'est un personnage influent. Alors, le but de... Si je suis au repas avec M. Goodman... Après le repas, vous avez... Après le repas. Donc, nous sommes au fumoir, là, c'est ça, de M. Croft. Et donc, j'indique à M. Goodman, voilà, j'aimerais faire tomber ce sinistre individu qui organise ce trafic de drogue en sous-main, parce que je suis persuadé que Brampton n'était qu'un intermédiaire dans toute cette affaire. Je pense que le personnage central du crime, de ce trafic, c'est Persiano. Je suis d'accord avec vous, surtout qu'on a vu qu'il n'hésitait pas à flinguer ses intermédiaires. Ça, je ne vous pouvais pas dire, il est dangereux. Mais ouais. Donc à ce moment-là, suite à la piste, comme vous semblez sur la même longueur d'onde, vous attendez la fin du repas puisque les autres ont l'air d'être plutôt satisfaits d'avoir résolu le mystère de la mort de Véronica. Voilà. Ah, je ne sais pas si j'ai ma voiture garée dans le parking. Pas très loin. Ouais, pas très loin. Et donc, voilà, tu lui apprends également que tu sais que le lendemain, donc vous êtes le mercredi, donc le jeudi, soit le jeudi en fin d'après-midi ou le vendredi matin, il y a un navire qui viendrait du Canada. Oui. Voilà. Entre jeudi et vendredi, un navire chargé de céréales, entre guillemets, évidemment, puisque à l'intérieur de ces fameuses céréales, vous trouverez de la contrebande d'alcool, arrive sur les docks de Boston, juste en face d'East Boston. En fait, ce sont ces docks-là. Bah, tu sais pas encore où exactement. Bon, a priori, les transports de marchandises viendraient ici, et donc il faudrait qu'on puisse être certain, avant d'impliquer le bureau d'investigation, parce que là je pense que c'est peut-être un petit peu en dehors du district de la police de Boston, ou en dehors du périmètre. Et puis j'ai une carte que pour le district. J'ai pas trop le droit de des enquêtes partout. Oui, puis voilà, le risque, mais bon, c'est pas grave. En impliquant la police, c'est que quelque part les fuites remontent. S'il a des soit prévenu, voilà, s'il a des oreilles au poste de police, que Persiano et que la transaction soit annulée et que voilà. Donc ce que je propose, c'est d'essayer d'apporter des preuves au bureau d'investigation d'un trafic d'alcool et de stupéfiants, si c'est possible, du Sir Persiano. Mais qu'est-ce qu'on vous y gagnez, vous et moi, du coup? Parce que bon, moi c'est plus pour savoir ce qui se trame, parce que j'ai en fait trop laissé... Pour mes affaires, la contrebande d'alcool et de stupéfiants, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Nous voudrions faire des affaires d'import-export avec mon boss. Malheureusement, si le bureau d'investigation suspecte sans arrêt les bateaux qui font de l'import-export, les problèmes de douane, des problèmes d'interception de marchandises, alors que nos marchandises sont tout à fait honnêtes. Moi, je veux bien vous aider, mais faut au moins j'espère qu'il y a au moins de l'écossais là-dedans. J'aimerais bien récupérer une petite bouteille. De l'écossais? Mais du coup, vous parlez... Du whisky, voyons. On en avait vu l'autre jour ensemble.
Il n'y a pas d'Écossais, je vous dis que les affaires... La contrebande de boissons, vous m'avez dit. Et on ne fait pas de contrebande de boissons. Non, mais le navire qui vient. Ouais. Oui, on verra s'il y a de l'Écossais, mais oui. a priori ça serait plus du Canadien. Le bateau vient du Bon, Canada. on fera avec, c'est pas grave. Et le problème c'est que c'est pas de Par contre, ce l'Écossais. qu'il faut que vous voyez, c'est que vous êtes 2. Ouais. Voilà. Donc, Il faut être très discret, monsieur Goodman. voilà. Non, il faut être discret, mais c'est surtout, si vous comptez... Il faudra se faire embaucher au doc. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps d'ici jeudi, Voilà. vendredi, d'accord, d'être très bien. embauché. Non, mais c'est il faut parmi que vous les soyez dockers. capable de prévenir le bureau d'investigation. Est-ce que vous avez des contacts Voilà. parmi le bureau? De quelle ville? Boston, oui, on est à Boston. Ah, c'est Boston, Voilà. là. Donc, On était tout le temps comme voilà. ici. Ah oui, Boston, d'accord. Boston est assez étendu, en fin de compte. Donc, ton contact de la police, le lieutenant Portman, lui, avait pas trop envie de Non, se mêler non, avec oui. le FBI, mais je pense que si tu passes quelques coups de fil rapidement, tu vas vite Ouais. obtenir l'agence locale. On va trouver ça, Cody, vous inquiétez. Alors après, voilà, c'est quelle stratégie vous adoptez? Est-ce que vous les prévenez à l'avance en disant Non. on a une piste? Voilà. Il faudrait les prévenir, mais une fois qu'on est certain de ce qu'on dit. C'est-à-dire une fois qu'on a prouvé que les céréales... Si on leur dit rien avant, ils seront pas prêts pour le soir Mais même. Hein. Faudrait qu'ils les prennent C'est en pas grave flagrant qu'on ne délit. les prenne pas en flagrant délit au niveau des docks. Par contre, il faut qu'on sache où les céréales vont. Parce que généralement, ce genre de personnage a un local ou plusieurs locaux dans lequel il entrepose Ah, ici, sa contrebande. Et ce que font généralement le bureau d'investigation, c'est qu'ils vont chercher c'est une bonne idée. ces céréales ou ces fameuses céréales dans les locaux de Persiano pour qu'après derrière ils puissent être impliqués. Si en plus on leur donne l'adresse Ouais. du restaurant, enfin pas du restaurant mais du bar dans lequel on a été et qu'ils retrouvent exactement les mêmes bouteilles, Ce serait bien, oui. là je pense que le bureau d'investigation aura tout ce qu'il faut pour inculper Monsieur Persiano. Donc, au début, on suit la cargaison tous les deux. On suit la cargaison sans interpeller les camions qui transportent cette cargaison, et ensuite on essaie de voir... Il vaut mieux qu'on prenne deux voitures, non? Pour suivre un camion différent. Est-ce qu'il y aurait un entrepôt, un seul entrepôt Après, si vous suivez à deux Non, le problème c'est que si on suit deux camions différents, on risque de perdre le camion tous les deux. Bon, ça c'est un problème, mais c'est surtout que on est tout seul. Ah, il y aura Et- qu'un seul camion. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a personne pour surveiller les alentours pendant que l'autre manipule. Ce genre d'intervention se fait généralement à deux, où il y a toujours l'un qui couvre l'autre, si vous voulez. Donc, Après, je ne sais pas Imaginons. comment vous pratiquez. Vous pratiquez peut-être tout seul à ça photographier dépend des situations. des choses. Imaginons, il décharge dans un camion. On se met dans une voiture et on suit le camion à la sortie du port. Voilà. Et s'il y a plusieurs camions, on fait quoi? On en suit un au hasard? On en suit un au hasard et on essaye de voir. Un peu risqué. Mais... Bon, alors évidemment, avant de suivre ce camion, il faut être certain qu'il est bien chargé. Bon, là, on commencera à les fameuses pied. céréales. À pied autour des docks. Voilà, voir. voilà. Allez, on est parti. Est-ce que c'est des docks où on peut se balader? Il y a des piétons et tout ça ou... À cette, D'habitude, à cette époque-là, les docks sont pas encore fermés. Donc il est tout à fait possible de circuler le long des docks sans... on pourrait sans promener trop- notre sans chien trop se par faire exemple. voir, Voilà. Et surtout, voilà, sans autorisation. C'est plus comme On pourrait promener un aujourd'hui chien. où les autres Pas du portuaires tout. sont... Demandons à Alfred s'il n'a pas un chien. Oui. Monsieur Croft, il a des pékinois ou je sais pas quoi. Ou peut-être sa dulcinée, un pékinois. Oui. On peut se balader sur les docks. Mais oui, oui. Il n'y a pas de problème. C'est quoi, on peut pas promener son pékinois à la comment elle s'appelle À la commanderie. Enfin, non. Mais non, la dame, la jeune dame, Martine. là, Martine, voilà. Le pékinois à Martine. Bon, bah, on part là-dessus. Est-ce que tu recontactes la capitainerie pour savoir quand est-ce que le bateau est censé arriver? Oui, je vais les appeler. Donc, on est jeudi matin, donc vous préparez vos affaires, votre équipement pour le soir. Voilà. Voilà. Et donc, tu passes un coup de fil à la capitainerie.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le bateau en provenance du Canada est arrivé sur les docks. Je ne sais plus exactement son nom là. Le Chicoutimi. Le Chicoutimi Belle, voilà, tout à fait. Oui, mais comme je l'ai dit à votre collègue, il m'a appelé, le bateau est prévu pour... je pense qu'il arrivera vers 17h30. On a reçu D'accord, la météo est bonne. La météo est bonne, on a reçu un appel radio en indiquant qu'il était bientôt arrivé, donc le temps que les remorqueurs le prennent en charge, il devrait attaquer vers 18h. Non, mais j'avais déjà donné... Mais c'est vrai, excusez-moi, mais en interne, on a des problèmes de communication. Pas de problème, donc... Je vous remercie. Il arrivera cet après-midi. Bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà, juste un petit exemple de dock de l'époque. Donc, en fin de compte, les bateaux sont... Voilà. Et il y a des bâtiments qui... Enfin, il y a des entrepôts qui sont le long. Oui. Et il y a des bâtiments autour. On peut pêcher là. Vous avez vu la tronche de l'eau déjà à l'époque. C'est vrai. Si vous voulez pêcher, ça donne pas. Par contre, rien ne vous empêche d'aller dans un des immeubles autour. Il y a des immeubles à terrasse. Ouais. Et éventuellement d'observer ce qui se passe sur le quai en question. Bon, j'espère que le quai est assez éclairé parce que vers 18h ça commence à faire mal de lumière. Le but est quand même il y a des projecteurs. D'accord. Le but c'est de permettre aux dockers de pouvoir travailler même de nuit. Ouais. Même de nuit. Bah, il y a un hôtel le long là, on peut peut-être louer une chambre et puis avec une vue sur les docks. Bon, il y a des hôtels peu recommandables, mais il y en a, oui. Pour les marins de passage. Ah, c'est des hôtels de passe, quoi. Ouais, d'accord. Bah, on peut joindre l'utile à l'agréable. Monsieur Koutman, vous voulez pas vous faire photographier à votre tour? Non, mais c'est pas grave, moi j'ai pas de femme. Non, moi je ne peux pas. Elles ne peuvent pas tenir le... Donc toi tu préfères le toit d'un immeuble Tout à fait, oui. Ah oui, d'accord. Oui, là, sur les toits. Voilà, tu peux te mettre quasiment sur les toits ou sur... Bon. Là, il y en a qui sont en pente, mais il y en a qui sont en terrasse. Donc, je vous propose d'aller sur le toit. Bon, s'ils sont trop longs à décharger, on ira faire un tour à l'hôtel. Donc, vous patientez la journée, et puis, en vous disant, qu'est-ce qu'ils sont longs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de l'activité sur le port. Il y a des policiers qui surveillent, vérifient que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de rixe entre marins. Et puis donc vers 17h30, comme tu l'avais dit, vous voyez un gros cargo le Chicoutimi Belle qui arrive encadré de 2 remorqueurs et qui vient petit à petit se positionner devant le quai où... On peut en mettre des bouteilles là-dedans. Des céréales. Donc, une fois que les remorqueurs l'ont déposé, les marins attachent les amarres. Il y a une échelle qui est positionnée sur le quai, et là vous voyez arriver un véhicule officiel Boston Harbor qui arrive, et puis des types en uniforme sortir, puisque il faut que le contrôle maritime vérifie que le bateau, avant d'autoriser toutes les marchandises à débarquer. Oui, les types montent à bord, ils y restent une bonne vingtaine de minutes, et au bout de 20 minutes, vous les voyez redescendre. Donc vous êtes sur le toit avec vos jumelles. Ils ont des billets dans les poches ou... Non, ça va. Ils remontent dans leur voiture et ils repartent. Donc et à ce moment-là, tu as les types sur le quai, les dockers qui vont... Et puis vous voyez les grues à l'arrière du bateau qui commencent à soulever des gros containers, et puis des grosses caisses, et à les descendre. Oui. Faites-moi un petit jet de vigilance. Allez, un petit jet. Il va falloir repérer laquelle est la bonne. 12. 42. Ça doit être bon. Oui, j'ai 50. 51. Donc Ashton, tout d'un coup, scrute et, à travers ses jumelles, remarque une file de camions qui est en train de s'avancer. Camions qui étaient restés cachés derrière un bâtiment que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Donc c'est des camions avec un plateau arrière bâché, sans aucune inscription. Enfin, il n'y a pas
Il y a une couleur particulière. Il y a des bâches de différentes couleurs. Hein. D'accord. Elles sont toutes marron, grises, avec la nuit qui commence à tomber. Une plaque qui se... Rien de, je dirais, assez anodin. Est-ce qu'on reconnaît des mecs du style les gars de Persiano qu'on avait Par croisés contre, voilà, tu as tu vois qu'il y a 3 personnes par cabine. Et en fin de compte, tu vois que le premier camion s'arrête et tu vois descendre un type que tu reconnais comme étant l'un des sbires de Persiano. À ce moment-là, il y a 2 policiers qui arrivent, qui étaient en faction et qui s'approchent de lui. Et Persiano va à la rencontre de ces types-là, met la main à sa poche et leur donne 2 enveloppes. Ouais, on a bien fait de Et les deux ne pas mouiller les policiers. Et les 2 policiers, Vous y reconnaissez votre ami? saluent et partent avec en faisant tourner leur bâton. Non, Mike n'est pas là, mais... Et à ce moment-là, il y a, donc vous voyez que les types qui sont arrivés en camion descendent et l'un des types siffle et vous voyez à ce moment-là que la grue qui est à l'avant du bateau décharge des filets où il y a des petites caisses. Ah, je vous parierai mon salaire que dans ces petites caisses, on trouve des choses pas normales. Et donc le premier filet arrive, donc Préparez-vous, on va peut-être suivre le premier camion. les types qui sont avec les camionneurs enlèvent le filet, commencent à soulever les caisses et vous voyez le sbire de Persiano qui s'approche, quelqu'un lui donne un pied de biche, il ouvre une caisse au hasard, soulève ce qui ressemblait à une bouteille d'alcool, la referme, la remet dans la paille, remet les trucs et fait signe aux autres. Ouais. Et là, vous voyez les types qui commencent à faire la chaîne pour monter les bouteilles. Il vient de Et pendant ce contrôler temps-là, la grue marchandise. ressort. Donc il y a combien de camions il y a une dizaine de camions. Ah ouais, quand même. Est-ce que on en suit chacun ou est-ce Donc que là, vous êtes sur le toit. suivre ce qui se passe dans le déchargement encore? Là, j'hésite à suivre chacun de son côté, mais j'ai peur qu'on se fasse avoir lorsqu'on va être tout seul, qu'il n'y ait personne pour nous couvrir. Non, mais on peut en juste choisir. l'adresse, et puis après on se retrouve. C'est plus simple. Là, les types qui chargent, vous voyez qu'il y en a une bonne trentaine. Il y avait à peu près 3 types par cabine. Bon, il y a celui qui a l'air d'être le chef de l'opération qui, lui, reste Puis au pire, à observer. si vous vous faites attraper, moi ça ira comme ça. Bon, alors, ok. Alors, choisissez un camion, j'en choisis un autre. Ouais, moi je prends le vert. Et vous êtes venu chacun avec votre voiture. Allez, chacun avec notre Oui, voiture. pas vous, ça va Parce que vous étiez venu, On est- initialement, vous étiez venu avec la même voiture pour suivre Ouais, ensemble. on savait pas trop, effectivement. Voilà, donc vous n'avez qu'une voiture. Alors, on n'a qu'une voiture, donc on va suivre un camion. Donc là, vous descendez du toit, On descend avec du votre toit. matériel. Vous volez une voiture. Non, on va suivre un Et camion. vous, voilà. Mais je préfère qu'on y aille à 2. D'accord. Donc là, vous êtes dans le véhicule admettons, de Monsieur Goodman qui est immatriculé à Boston, qui sera peut-être... Moins voyant que le mien. Donc Ashton est sur le siège passager en train de regarder, donc il semble qu'ils attendent que l'intégralité de tous les camions soit prêts pour partir. D'accord. Donc c'est peut-être un convoi en fait. Hein. Ouais, ça C'est ressemble. possible que. Le premier est plein, mais il n'est pas encore parti. Donc, Bah on attend. au bout d'une bonne heure de chargement, voilà, vous voyez celui qui est le chef de l'opération qui remonte, qui fait signe au type dernier et qui remonte dans la cabine, et les camions allument leur phare et commencent à partir. Ok, on les suit Bah, on suit discrètement. le dernier camion, on n'a pas le choix. Quoi. Oui, voilà, on va suivre le dernier camion. Discrètement. Un petit jet de discrétion quand même pour le conducteur. Discrètement. Il est 19-20 heures, il y a un peu de trafic dans les rues. 41. 41. C'est pas non plus... Oula, discrétion, c'est pas mon truc. Moi j'ai pistage, moi. Ah non, voilà, c'est pistache, c'est quand tu veux chercher un mec qui est pas discret. Ah. Bah, Discrétion. je suis pas très C'est discret en bas. a priori. Ouais, fais un jet aussi, comme ça si tu vois que ça commence à être pas discret, tu peux l'aider en lui disant ralentissez. Et je vois pas. C'est ici. C'est dans son sensoriel, le deuxième. Ah oui, 10%. 30%. Voilà. J'espère C'est que ça qui va conduire alors. Ouais, ça se trouve, 57. Toi, je suis pas très discret. Comme moi quoi. Je crois que pistache, c'est. Moi j'avais mis pistache dans le sens pour suivre. C'est pas mon fort la discrétion. Généralement, bon. Donc vous quittez les docks, vous quittez les docks, vous roulez, vous traversez ici, et vous arrivez en vue
d'une bâtisse qui est assez connue à Boston. Le New England Confectionery. Voilà. Oh. Co, c'est Neco. C'est le bâtiment Neco. C'est une fabrique de confiserie. Donc il y a une forte odeur. Ça appartient pas au fils de Persiano, ça? Non. non. Qu'est-ce qui Mais vous donc fait là, dans une bâtisse alors que de vous commencez à vous confiserie? rapprocher dangereusement des camions, quitte à vous faire repérer, voilà, les camions tournent juste derrière l'entrepôt. Donc vous continuez votre chemin parce que Tout là, droit, ça viendrait ouais. vraiment Ouais. et vous vous garez à proximité. Donc visiblement les camions sont rentrés, ne vont pas dans la confiserie, mais vont derrière, dans des petits entrepôts qui sont derrière la confiserie. Ah ah. Bon, on va attendre un peu pour pas se faire griller parce que ça serait louche qu'on On attend un petit débarque quart d'heure. juste après. Ouais. Allons prendre un café à côté. C'est tout à fait dans la possibilité. Voilà. Bon, on attend un petit quart d'heure, le Voilà, temps que on prend un café. tous les camions soient rentrés, que effectivement ça se soit un peu calmé et qu'ils nous aient un peu oubliés. Voilà. De Et toute façon, on fait quoi? On essaie d'y aller en pleine nuit? oui, ou- on va essayer d'y aller. Là il est 20h, donc la nuit commence à tomber. La là. nuit commence à bien tomber, je suppose qu'elle est tombée d'ailleurs. On peut Je y propose aller. de surveiller en attendant de voir s'ils ressortent pas, les camions. Alors, il y a des chances quand même que la marchandise soit surveillée par des hommes, donc ça risque d'être délicat de trouver les caisses. Ouais. Est-ce que vous voulez faire un petit tour pour faire le tour du bâtiment, du pâté de maison, pour Ouais, voir ça, Oui, on on peut peut faire faire. déjà la reconnaissance du bâtiment pour voir s'il y a des accès Secondaire. secondaires, portes de derrière, des choses comme ça. Voilà, vous voyez que même si le bâtiment, voilà, l'accès qu'ils ont pris va derrière le bâtiment, mais en faisant le tour par les rues adjacentes, vous pouvez arriver derrière l'entrepôt. D'accord. Et Enfin, on voit l'entrepôt un accès, où les il y a camions, voilà. des portes ou Vous des avez pu grilles. aller voir, vous avez vu que les camions étaient tout au fond. C'est un mur, c'est quoi? Voilà. Des portes? C'est un mur, mais vous voyez, il y a une petite porte sur le côté, une petite porte métallique qui doit être à Le l'accès. mur, il est haut? Oh, il fait 2 mètres, de Je 2 peux lui mètres faire 50. la courte échelle pour qu'il Non. regarde ou pas? Ah, tu peux lui faire la courte échelle pour qu'il regarde. Bref, Je te fais la courte? Ouais, allez-y, mais bon, tout doucement, tout doucement. Alors, fais un petit jet de puissance, juste pour voir que tu ne laisses pas tomber. C'est quoi? C'est la en haut, voilà. Force? C'est ça? Ça, c'est force. Puissance. Je fais combien? Oh merde, 74. Ah, il est lourd le mec. Il est lourd. Bah écoutez. Bon, tu veux Mais que bon, je regarde t'arrives. moi? Alors, fais un petit jet de petit jet de discrétion pour éviter de te. Ah, t'as mieux, toi. 6. 6. Ah, parfait. Donc là, Passe la tête. Monsieur Ashton a posé son chapeau, il lève juste la tête. Et effectivement, tu vois un entrepôt avec plein de caisses et de types en train de les stocker. Je crois que c'est là, monsieur Goodman. Il y a de quoi faire, ouais. Est-ce que tu peux faire un jet de vigilance? Est-ce que tu baisses la tête au bon moment? 52, merde, j'ai 50. Non, mais c'est bon. Là, Donc, tu rebaisses la tête. Au cas où. T'as vu plusieurs gars ou... Ah oui, il y a plusieurs gars, ouais, dans le... t'as bien, ils sont venus à 30, les camions sont pas encore repartis, donc Oh, je pense qu'il faut attendre une bonne heure avant que tout le monde... donc là, Mais tu veux rentrer dans l'entrepôt? Ah oui, je veux regarder s'il y a vraiment dans ces caisses l'alcool. Je veux être sûr. là, vous êtes juste à côté de, vous voyez, dans la configuration, Moi, j'irais bien passer un coup. le truc de la Nemco est ici, en fin de compte, et vous avez fait le tour par la petite rue, donc vous êtes, Je vais rien. l'entrepôt est par ici, voilà. Et donc, la petite porte donne quelque part sur le bord de la rivière. Il y a une espèce de quai avec un ponton en bois. Moi, j'aimerais bien questionner à qui appartient cet entrepôt-là. Demain matin, vous voulez... Regardez passer un coup de à fil qui- ou à aller qui appartient demander au ce- commerce à côté. À cet peut-être. instant, vous entendez la serrure de la porte métallique qui fonctionne. Oups, il faut qu'on se planque là. C'était une petite rue, c'était comment? C'était le truc c'était une petite ruelle parallèle, perpendiculaire au quai, donc dans laquelle vous étiez. Bah, Il y a de quoi se cacher. Ah oui, mais il faut réagir tout de suite. immédiatement qu'on se Donc un cache. petit jet de discrétion pour voir la rapidité avec laquelle vous le faites. C'est mal. Les grosses caisses qui sortent de derrière par la petite porte.
Alors, elle ressemble pas aux caisses d'alcool que vous aviez vues. Hein. Ça a l'air d'être plutôt des grosses caisses métalliques, bien hermétiques. Et vous voyez que les types sortent par cette ruelle et vont les déposer sur le quai au bord du fleuve. Qu'est-ce que c'est? Et puis une fois que Ça part dans d'autres villes. Une fois que les caisses sont posées, il y a 2 caisses, ils les mettent l'une sur l'autre, et puis ils retournent. Il y a juste un type avec une sorte qui met un truc à la bouche et qui siffle, sauf que vous n'entendez rien. Et à ce moment-là, voilà, une fois qu'il a sifflé, enfin qu'il a fait son truc, il re-rentre avec les autres, et derrière vous entendez la porte qui se reverrouille. Étrange cette affaire. Ben,